Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qui est hyper pratique et que je conseille souvent. C'est ce qu'on appelle l'exercice du chat. Alors je crois qu'il a d'autres noms, moi j'aime bien appeler ça l'exercice du chat parce que c'est vraiment ça. Pourquoi est-ce que j'aimerais vous le présenter aujourd'hui en vidéo? Simplement parce que, à mon sens, c'est un excellent exercice, mais qu'on peut vraiment l'améliorer et cibler précisément les zones du dos qu'on veut travailler. Parce que bien souvent, ce que je vois quand des personnes essaient de faire cet exercice, c'est qu'il est beaucoup trop global et pas assez précis dans la mobilisation et le contrôle du mouvement notamment. Parce que ce qui est bien avec cet exercice, c'est que vous allez vraiment pouvoir mobiliser toutes les zones dans un plan antéro-postérieur, donc derrière en avant, mais également vous allez pouvoir avoir un contrôle sur le mouvement et c'est à mon sens ça qui est vraiment essentiel parce que quand on arrive avec des douleurs qui sont aiguës ou chroniques, généralement quand la douleur passe chronique, il y a des mécanismes d'évitement qui font que le contrôle moteur est beaucoup moins bon sur la zone. Alors j'aimerais vous montrer comment réussir à mobiliser zone par zone votre dos et justement pour améliorer vos douleurs. C'est ça un peu l'objectif de cette vidéo. Alors, je vais vous montrer d'abord ce que je vois généralement. Généralement, donc, les exercices, vous les avez sur YouTube. Vous avez les gens qui commencent... Est-ce que je suis bien face à la caméra? Presque. Voilà. Ce que je vois le plus souvent dans les vidéos ou dans des articles ou dans des sites internet, c'est très bien ce que je vois. C'est d'ailleurs le but de l'exercice, mais moi ce que j'aimerais vous proposer, c'est vraiment d'être un petit peu plus analytique en fonction du problème qui vous affecte. Donc généralement ce que je vois, c'est vraiment tout le dos qu'on vient arrondir et derrière en soufflant tout le dos qu'on vient amener en extension. Alors ouais, c'est super, parce que là on a une super mobilisation vraiment dans tous les plans du dos, en extension et en flexion, mais on perd un peu cette analyse, parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fonction de votre posture, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes besoins et la même mobilité à tous les niveaux. Alors, c'est très dur, je sais, de prendre conscience de sa posture, c'est d'ailleurs pas à vous d'analyser ça, c'est au rôle de votre ostéopathe, c'est au rôle de votre posturologue ou d'un autre professionnel de santé qui est sensibilisé à cette approche. Mais une fois qu'on vous a sensibilisé à cette notion de posture qui est la vôtre, parce qu'il faut venir un peu travailler et sortir de cette posture pour redonner du mouvement. Parce que ce qui est gênant en soi, ce n'est pas la posture. La posture, on a tous des postures différentes. Et pourtant, tout le monde n'a pas mal, et heureusement. Ce qui est gênant, c'est que quand vous gardez une posture pendant un certain temps, je prends un exemple, on travaille énormément assis. Le travail assis, généralement, pas tout le temps, mais 90% du temps, on s'avachit. Pour peu qu'on bosse sur ordinateur, sur un clavier, on s'enroule vers l'avant et on a la tête un peu baissée en avant. Parce qu'on va regarder le clavier, un coup l'ordinateur, un coup le clavier. Donc on se retrouve avec des schémas généralement en flexion comme ça. En flexion, et c'est souvent des gens qui nous disent, voilà, j'ai besoin de temps en temps de me redresser. Derrière, vous avez un peu la même chose, c'est-à-dire le bas du dos qui reste quand même droit, mais le haut du dos qui s'affaisse. Et c'est des gens qui vont nous dire, je suis bien en fait, soit quand je me mets les mains comme ça en arrière, soit quand je me laisse tomber en arrière comme ça. Et ça, c'est typique, on va dire, des postures qu'on prend aujourd'hui dans nos boulots. Pourquoi? Parce que les postures, ce sont des postures qui ne sont pas... Je ne vais pas dire que c'est des mauvaises postures, parce que la posture, c'est une posture, c'est simplement ça. Ce qui est gênant, c'est qu'elle donne une direction au mouvement. Et la direction qu'elle donne au mouvement, bien souvent, le corps va la prendre pour seule et unique direction, et donc va perdre son schéma moteur de retour vers l'extension. Et c'est pour ça que bien souvent, il y a des douleurs chroniques qui s'installent, c'est parce que le mouvement global se fait, mais quand on cherche à mobiliser activement uniquement un segment, on n'y arrive plus. Parce que la commande moteur a été minimisée par le cerveau au détriment de la commande dans le mouvement inverse.
Donc aujourd'hui, c'est dans cette optique-là que je vais vous montrer cet exercice. Alors, l'avantage du 4 pattes, c'est que vous allez travailler en gravité. C'est-à-dire que tout le dos va venir travailler en gravité. Alors moi, vous voyez, j'ai une posture qui est assez droite quand je me mets à 4 pattes. D'accord ? Elle est relativement droite, j'ai le dos qui est à peu près bien droit. Et là, le but, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mobiliser d'abord le bas du dos. Alors, comment on mobilise le bas du dos? Le bas du dos, je vais vous montrer, bon, vous ne verrez plus ma tête, mais c'est pas grave. Voilà. Le bas du dos, pour mobiliser uniquement le bas du dos, bon, je vais juste vous montrer, voilà les bras serrés, c'est on bascule le bassin en arrière ou on bascule le bassin en avant. Vous voyez? Je schématise, mais c'est en gros le coup de rein, hein, si vous voulez. C'est le mouvement du coup de rein. Donc, à 4 pattes, on va faire la même chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est uniquement là, mobiliser le bas du dos. Donc, le bas du dos, c'est le bassin et les dernières lombaires, en gros. Donc, en gros, on va juste creuser, voilà, comme ça. Vous voyez, là, je n'ai pas besoin de creuser plus, j'ai mobilisé. Si je creuse plus, je vais engager trop de muscles, je ne vais pas être détendu et je vais me crisper. Le but, c'est vraiment de faire cet exercice-là en étant détendu. Pour lâcher le ventre, éviter de contracter les abdos, d'accord ? Le but, c'est vraiment de faire cet exercice-là détendu et de prendre conscience du mouvement qu'on va générer au niveau du bas du dos. Donc là, je cambre doucement, voilà, pas plus, vous voyez. Je n'ai pas besoin de mettre de tension, je respire bien avec mon ventre et je sors doucement de la posture. Le haut du dos ne bouge pas, le milieu du dos ne bouge pas, je fais bouger uniquement le bas du dos, d'accord ? Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une grande amplitude. Ce qui est important, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas l'amplitude, c'est le contrôle du mouvement qu'on a. Est-ce que j'arrive à contrôler ou non mon extension lombaire? Donc là, le fait de creuser le dos, oui, j'y arrive. Est-ce que j'arrive à contrôler la flexion? J'y arrive également. C'est bon, on continue de le faire, vous le faites souvent. Surtout si vous avez des douleurs chroniques, ça c'est quelque chose à faire très souvent. Si vous voulez vous faire des séances de 10 minutes tous les jours, allez-y, n'hésitez pas. Alors, on va passer à un autre segment. Hop, voilà, on va dire qu'on annule un peu le mouvement. Et là, on va se concentrer justement sur le haut du dos. Milieu, haut du dos. OK? Sur les dorsales. Hop, le bas du dos ne bouge pas. Et là, j'amène doucement en flexion, en extension, en flexion, en extension. Vous voyez que là, mon cou ne bouge pas. J'ai la tête qui reste parallèle, enfin en tout cas le regard qui reste parallèle au sol. Le bas du dos ne bouge pas. Et là, j'ai uniquement un mouvement qui se fait entre les omoplates. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, comme vous pouvez le voir, mais je mobilise simplement doucement en flexion et en extension. Et ça suffit. Voilà. Vous pouvez faire la même chose au niveau cervical, c'est-à-dire que vous allez garder la tête parallèle, enfin le regard en tout cas vers le sol. Et ce que vous allez faire, c'est que tout doucement, vous allez essayer de mobiliser uniquement le haut des cervicales par un mouvement de hochement. Je vais vous montrer assis, c'est plus parlant parce qu'au départ, le faire en gravité, c'est plus compliqué pour les cervicales. Donc, vous vous asseyez dans la posture où vous êtes d'habitude. Ça, moi, c'est la posture où je suis à peu près habituellement. J'ai tendance, moi, à avoir un léger repli au niveau des épaules, donc m'enrouler un petit peu en avant. Au niveau du bas du dos, ça va à peu près. Donc, au niveau des cervicales, pour décomposer, pour faire un peu de l'analytique, c'est pas très fonctionnel, mais ça permet de prendre conscience un peu aussi de comment on bouge. On va bouger, on va faire un mouvement avec un axe qui passe à peu près sous les lobes de l'oreille. Donc entre la base du crâne et la première cervicale, pour justement avoir ce mouvement de hochement uniquement sur la partie haute des cervicales. Derrière, vous pouvez faire la même chose, mais avec la partie basse, c'est-à-dire avoir une flexion uniquement de la partie basse. C'est compliqué pour moi, ça, vous voyez, j'ai du mal.
ou alors avoir une extension uniquement de la partie basse. Ça, l'extension, j'y arrive mieux. Comme ça. Et une fois que vous avez réussi un peu à décomposer un peu ces mouvements, vous pouvez faire des mouvements composés, donc des mouvements de translation. Est-ce que le contrôle de la translation est bonne? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à envoyer ma tête en avant sans m'effondrer ou sans au contraire vouloir trop relever? Est-ce que j'arrive à juste envoyer ma tête en avant? Moi, c'est bon. Et est-ce que j'arrive à envoyer ma tête en arrière? Donc en gros, faire un léger double menton, pas trop, et à venir en gros faire une extension au niveau des cervicales basses. Si vous arrivez à faire ces mouvements-là, c'est super. Vous pouvez les faire en charge, en gravité, pardon. Donc on reprend la position à quatre pattes, regard vers le sol. Je ne bouge pas le haut du dos ni le bas du dos, j'envoie que les cervicales en avant. Je maintiens, je relâche. Je prends des respirations, je fais toujours ça en respiration. Le but c'est d'être détendu vraiment. Et vous faites pareil en arrière, doucement, regard toujours parallèle au sol. Est-ce que j'arrive à faire ça sans faire ça ou ça? Est-ce que j'arrive vraiment à avoir un mouvement coordonné des cervicales pour envoyer la tête vers l'arrière? Si c'est OK, vers l'avant. Si c'est OK, vers l'arrière. Et qu'en plus je ne bouge pas le haut du dos ni le bas du dos, c'est que le contrôle moteur est très bon. Et ça, c'est des exercices que vous pouvez faire souvent. Je ne vais pas dire tout le temps, mais presque. Alors, pour être encore plus fin, vous pouvez maintenir la position dans laquelle vous avez du mal à réaliser le mouvement, flexion ou extension, peu importe le niveau. Et quand vous êtes dans le mouvement, vous bloquez le mouvement et vous allez simplement relâcher tout ça dans votre mouvement. Donc vous vous détendez. Je prends un exemple. Vous avez du mal à cambrer le dos parce que vous êtes dans un schéma, on va dire plutôt en flexion. Alors vous vous concentrez d'abord sur les lombaires et là vous voyez, vous essayez, mais c'est le haut du dos qui vient, le bas du dos, on a du mal à uniquement le mobiliser. Bon, vous vous dites, allez, je me concentre et hop, ça vient doucement et là vous ne pouvez pas aller plus loin. Dans ce cas-là, là voilà, vous restez dans ce mouvement-là, vous prenez conscience, vous vous détendez, vous relâchez le ventre. Et généralement, quand on relâche le ventre, quand on relâche les abdos, pouf, ça vient tout seul. Parce que les abdos, ils ont tendance à garder le dos arrondi. Si vous relâchez un peu les abdos, que vous relâchez le ventre, la cambrure revient facilement, le mouvement revient facilement et la détente se fait facilement. C'est inconscient, c'est des processus qui ne sont pas forcément conscients, mais on va dire qu'il va falloir que vous preniez conscience pour justement avoir une meilleure conscience corporelle et pour mieux gérer vos douleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit d'autre. Comme toujours, les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur mon site internet via mes articles. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.